les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 31 août 2011. Avec aujourd'hui une belle séance haussière puisqu'après une ouverture en légère hausse à 3176,59, nous avons marqué un plus bas à 3164,51, un plus haut à 3263,09 pour terminer en clôture à 3256,76. Le CAC 40 gagne 3,07% sur cette séance, 97 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance de hausse. On revient ici sous la résistance oblique de laquelle nous étions en train de nous écarter hier. Alors, si on repassait au-dessus de ce support, donc de cette résistance qui était un ancien support, eh bien on invaliderait le mouvement de cassure ici qui, une fois que le support est cassé, se transforme en résistance, en général nous amène à une baisse. Alors déjà on a commencé à invalider ce mouvement aujourd'hui même en cassant durablement le plus haut de la précédente phase de hausse, puisque nous venons clôturer largement au-dessus de cette zone, mais une réintégration ici de ce support nous donnerait donc une invalidation de ce mouvement et donc moins de probabilité de connaître une forte consolidation dans les prochains jours. Du point de vue donc des supports résistance, nous avons cassé la première zone des 3220 qui était une première zone d'alerte. Je vous avais dit que tant que nous étions entre 3220 et 3120, eh bien nous étions dans une espèce de phase de neutralité. Là, la zone qui se situe entre 3220 et le précédent plus haut, à savoir 3290, nous donne une première phase de possibilité haussière. Une cassure des 3290 nous donnerait une tendance qui part à la hausse, puisque même si ici on voit que la phase de hausse a été très peu dynamique, le fait que nous ayons des plus bas qui montent d'un point de vue de la tendance moyen court terme avec des plus hauts toujours de plus en plus hauts, eh bien nous donnerait une continuité de tendance haussière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les cours se sont juste arrêtés sous le retracement de Fibonacci. On a un retracement de Fibonacci ici des 38,2% à 3263,60 et le plus haut de la journée, eh bien, je vous le rappelle, c'est à 3263,09. Donc à quelques centièmes de points près, eh bien, nous venons nous arrêter juste sous ce retracement. Donc ce niveau avait déjà été résistance, puisque vous voyez ici, malgré cette incursion ici, nous n'avons jamais clôturé au-dessus de cette zone. Il y avait même cette bougie, la bougie du 15 août, qui avait eu un plus haut à 3259,59, donc juste sous cette zone aussi. Mais là, on n'a jamais clôturé, depuis ici cette fameuse phase de baisse, au-dessus de cette zone des 38,2. Donc, déjà, si on ouvrait et si on clôturait donc au-dessus de ces 38,2, eh bien on aurait une grosse probabilité de venir casser les 3290 que nous avons ici, puisque en général, lorsque l'on casse un retracement de Fibonacci, eh bien il y a de fortes chances que nous allions rejoindre le suivant. Donc dans notre cas, le retracement suivant se trouve ici, c'est le retracement de 50% à 3378,70 en cas de cassure ici de ce Fibo, donc des 3263 et des poussières, 3263,60, eh bien il faudrait valider avec une cassure des 3290 et pour aller rejoindre les 3378, on a une zone de résistance ici, 3378, 3390 qui correspond à une zone de résistance intermédiaire qui pourrait être un objectif à jouer si toutefois ces mouvements haussiers perduraient. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est toujours en évolution haussière, puisque vous voyez qu'on monte légèrement. On est assez neutre au niveau de la valeur, puisqu'on est à 48. On a un stochastique qui arrive doucement vers sa zone de surachat. On sait que le stochastique est un indicateur assez volatile, c'est en général le premier qui se retrouve en zone de surachat. Le MACD, lui, continue à évoluer positivement et donc d'une manière haussière qui commence à prendre un peu plus de dynamique. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons des volumes qui remontent aujourd'hui. C'est un peu une première, puisque vous voyez, dernièrement, on avait sur des séances haussières des volumes plus bas que ce que nous avions sur les tendances
sur les séances baissières. On avait des volumes assez bas sur les précédentes séances, les deux précédentes séances qui étaient haussières, et là on a une montée des volumes. Alors certes nous sommes sous la moyenne mobile à 20 jours en ce qui concerne les volumes, mais il faut savoir que eh bien, cette moyenne mobile a été fortement perturbée par les forts volumes que nous avons eu ici en fin de phase baissière, hein, donc avec des gros mouvements de panique qui sont en général synonymes de gros volumes sur ces phases ici de baisse. Donc là, une montée des volumes, c'est de bon augure hein, si on est haussier, puisque ça pourrait impulser un mouvement et donc une tendance de fond, puisque, je le rappelle, si nous marquons des plus haut que celui-ci, eh bien on aurait une tendance de fond qui repasserait légèrement haussière, alors que pour l'instant, en tendance moyen terme, nous sommes plutôt en tendance baissière. Alors on ne passerait pas en tendance haussière directement, puisque ici la baisse est relativement forte. Je rappelle que pour passer en tendance moyen terme haussière, il faudrait casser le précédent plus haut, à savoir les 3866,34. Autant vous dire qu'on en est loin. Voilà donc ce que l'on peut dire. Donc nous sommes dans cette tendance tant que le précédent plus bas, à savoir ici les 3014 points, ne sont pas cassés. Donc pour l'instant on a un peu de marge, et donc pour l'instant continuité de la tendance haussière si cassure du Fibo 38.2, à savoir 3263 est cassée, avec une validation d'une cassure ici du plus haut des 3288,82, donc on arrondira à 3289. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc comme nous sommes en fin de mois, je vous propose de faire un récapitulatif du portefeuille virtuel géré sur le site BourseMatch. Donc le résultat est toujours positif, hein, le money management mis en place en février-mars continue à porter ses fruits, avec donc un résultat positif pour le mois d'août, puisque sur le mois, voilà, IQ91 là c'est moi, nous avons un résultat net de 2,24%. Je rappelle que le calcul des performances BourseMatch tient compte des frais de courtage, donc là ici nous avons un résultat net, donc 2,24% pardon, sur le mois d'août, avec un CAC 40 qui fait moins 11,63, donc on est l'objectif, le double objectif est réalisé, puisque le but est effectivement eh bien, de gagner de l'argent, comme me le faisait remarquer récemment un membre du site BourseMatch, qui depuis est dans les profondeurs du classement. Et donc sur 3 mois, eh bien, nous surperformons largement aussi, puisque nous avons un résultat net à quasiment 6% pour un CAC 40 qui fait moins 21. Les résultats du portefeuille depuis l'ouverture, même avec les erreurs de money management que nous avons connues entre décembre et février, eh bien nous sommes largement repassés positifs par rapport au CAC 40, puisque le différentiel entre le portefeuille et le CAC 40 est de, je vais revenir tout de suite sur la vue, voilà, 19,51%. donc bon, le principal c'est d'avoir des plus-values, mais aussi de surperformer l'indice de base, qui est le deuxième objectif avoué de cette stratégie. Alors, lorsque l'on regarde en détail au niveau du portefeuille, je vous disais pendant que nous étions en gestion de crise qu'il fallait réduire les expositions. Alors, on peut réduire la taille des positions ou alors le nombre de titres que nous avons en portefeuille. Ayant très peu de titres éligibles donc sur cette approche, eh bien j'ai donc gardé des expositions constantes, mais en réduisant le nombre de titres en portefeuille. Vous voyez, il y a eu des entrées sur quelques titres en début de mois qui se sont soldées par des pertes, hein, puisque la baisse s'est accentuée. Donc voilà, on a limité nos pertes, hein, moins 2, moins 3, presque moins 4% sur ces titres que nous avions en portefeuille. Et puis Hermès, qui a continué à surperformer, qui avait un mouvement spéculatif, nous a permis d'engranger de grosses plus-values, et même avec un système de couverture, donc le système de couverture optimisé que je vous donnais, eh bien on a réussi donc à faire des plus-values donc sur les titres à la hausse, hein, on a un plus 16 et un plus 18%, et donc des plus-values aussi sur la couverture, puisque nous avons de forts gains donc sur ces positions couvertes.
puisque je le rappelle, donc là le portefeuille est totalement liquide, tout simplement parce que il y a eu, il y a 2-3 jours, un signal de take profit. Alors voilà, c'est le problème sur lequel je vous sensibilisais récemment, à savoir que des backtests ont des probabilités de réussite. Là on a eu un take profit qui est venu un peu tôt, donc le but c'est d'avoir raison le plus souvent possible. Là le problème c'est que nous sommes liquides au niveau du portefeuille, donc nous n'avons pas profité de la récente hausse, mais les probabilités faisaient qu'on avait plus de chances ici de repartir en consolidation que de continuer à monter. Bon, les pro backtests, des fois se font piéger eux aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop les prendre au pied de la lettre. Voilà, le principal c'est que les comptes soient dans le vert. Bon, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, donc personnellement satisfait de ce résultat mensuel. Voilà, aujourd'hui c'est SA qui a gagné au jeu du fixing, bravo à lui, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de... Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.